On a déjà écrit depuis maintenant 5 ans et j'ai porté le projet à l'époque avec le projet Ségur numérique qui se mettait en place et je l'ai accompagné au niveau du Conseil national et je vais bien sûr on va le prolonger avec force et enthousiasme sur les années à venir. C'est de pouvoir réellement dire quels sont les droits et devoirs et postures des médecins qui doivent totalement comprendre, connaître et embrasser l'évolution des nouvelles technologies, de l'innovation, de l'intelligence artificielle dans leur pratique, parce que ça va simplifier, améliorer, augmenter leur pratique. Ça va valoriser encore un peu plus leur présence auprès des patients, parce que c'est un élément supplémentaire dans la relation avec les patients et dans le soin qu'ils vont leur délivrer, selon les spécialités bien évidemment, qu'elles soient à expression clinique, plateau technique ou chirurgicale. Moi, je pense que c'est l'inverse, ça va sublimer notre métier puisque avant tout, c'est un métier humain sur lequel il y a un dialogue, il y a une écoute, il y a un accueil, il y a une information, il y a un consentement aux soins, parfois un refus aux soins du patient et donc tout ce qui va amener le contexte et la situation particulière que le médecin connaît et partage avec son patient va permettre réellement d'utiliser au mieux toutes les solutions innovantes d'intelligence artificielle ou des nouvelles technologies, des logiciels mis à sa disposition. Donc je ne le vois que sur une augmentation des capacités du médecin. Mais pour ça, on a une stratégie de formation initiale pendant les études, de formation continue pendant les internats et de formation professionnelle tout au long de la vie du professionnel qui devra comprendre ces innovations, ces logiciels solutions, voir comment elles peuvent s'intégrer dans ces pratiques au seul bénéfice du patient. Les premiers éléments que l'on voit, c'est que ça donne plus de temps aux médecins, puisque c'est souvent des solutions facilitatrices, accompagnantes, aidantes. Je prends pour ma part en médecine générale, j'ai une intelligence artificielle qui capte l'ensemble de l'échange que j'ai avec le patient et donc je nourris encore plus la relation avec le patient, encore plus avec mon échange avec le patient, ce qui me permet ensuite d'avoir un corpus de synthèse médicale que je valide ou pas, ou que j'amende ou pas, mais qui me redonne une retranscription la plus fidèle ou la plus précise possible dans l'utilisation des données, dans l'utilisation pertinente du soin et du suivi de ce patient. La donnée, l'intérêt, c'est la traçabilité tout au long du parcours du patient. Et aujourd'hui, les maladies chroniques qui sont les enjeux majeurs, on sait bien que des patients vont avoir un suivi de 10, 30, 50 années ou plus tout au long de leur vie. Donc il y a un véritable enjeu sur ces éléments-là. Il y a obligatoirement des efforts parce qu'on sait très bien qu'il y a des zones blanches. On sait très bien que c'est énergivore et qu'il faut des flux de fibres ou de capacité à diffuser l'information. Moi, j'ai un logiciel qui s'héberge en ligne. Si je n'ai pas une fibre garantie et que le flux est rompu, je ne peux plus travailler. Donc ça veut dire qu'il faut à tout prix garantir qu'il n'y ait pas de zone blanche en termes d'accès à la fibre et un peu tout ça. Je crois que c'est la puissance publique. Il faut garder une souveraineté française, voire européenne, mais en tout cas, il faut garantir aux professionnels qu'il n'y a aucune restriction ou aucune angoisse à utiliser des outils qui sont certifiés, qui sont maîtrisés, voire même qui sont portés par des médecins eux-mêmes dans une stratégie de validation professionnelle et qui permettent de dire on l'utilise en toute sécurité, on a les moyens techniques, les moyens économiques et les moyens humains de les faire fonctionner.